se retrouve aujourd'hui pour le bilan de coloriage du mois de juin. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs coloriages. J'ai pu en faire 17 au cours du mois de juin. Je pensais en avoir fait moins, donc je suis vraiment contente. J'aurais aimé en faire plus, mais bon, 17, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les coloriages que j'ai réalisés, et puis bien sûr vous dire à quel défi ils appartenaient, à quelle personne, etc. Et je mettrai en barre de description les personnes dont je parle. Nous allons commencer dans mon petit monde cosy. Ici, j'ai réalisé le défi de Emma Steel, enfin du moins sa roulette du coloriage. Pour rappel, il fallait colorier dans un cosy colo avec le thème la nature, au stylo gel, donc on avait le droit de prendre du feutre à alcool ou autre médium en base, puis rajouter du stylo gel. Il faut que ce soit des couleurs froides et ajouter des papillons. J'ai fait la page 10 et voici le rendu. Alors honnêtement, j'ai fait 2 cosy colos au cours du mois et j'ai décidé de faire quelque chose vraiment de très simple, très basique. Je me suis pas pris la tête, donc c'est juste un aplat. J'ai pas réellement fait d'ombre, enfin j'ai essayé en tout cas derrière un petit peu, mais j'en ai pas vraiment fait. Et j'ai juste décidé de faire quelque chose de basique, j'avais pas envie de me prendre la tête avec des effets. Donc voici quelque chose de très simple. J'ai ajouté du stylo gel pour faire des petits brins d'herbe. J'en ai mis pour faire des points sur la grenouille, malheureusement ça se voit pas trop. Et j'ai fait des petits cœurs sur les bottes, les papillons, et des petits points sur son élastique. Voilà, j'ai bien aimé réaliser ce coloriage. J'ai surtout entamé mon livre, Mon Petit Monde Cosy, et je suis vraiment contente parce que je l'avais acheté le 16 avril et il fallait vraiment que je commence à aller dedans. Donc c'est chose faite. Ensuite, pour le défi Cosy coloriage entre potes de Younali, j'ai pris un coloriage que j'ai eu dans la newsletter de Didi Plums. C'était la newsletter de mai, et donc j'ai fait celui-ci, l'inspiration Friends. Donc c'est dans le livre Les années 90, je ne suis plus sûre du titre en français. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez terne entre guillemets, j'ai pas pris des couleurs flash, etc. Et comme avant, comme je vous le disais, quelque chose de très simple, pas d'ombre, etc. non plus. J'ai même pas essayé de faire un jeu de lumière parce que j'y ai pas pensé et j'avais déjà commencé à colorier quand je me suis rendu compte que c'était une lampe. Donc c'était trop tard, c'est pas grave. Je me suis dit que je restais dans le basique et ça me convient totalement. Dans le tome Jeux vidéo 2, j'ai réalisé la page 32 pour le défi Transhumance d'Emma Steel. Donc c'est un coloriage que j'ai fait dans 30 minutes pour ralentir avec seulement le bruit de feutre. Et je l'ai réalisé au feutre à alcool OU. Il était assez sympathique à faire, pas si compliqué finalement, donc c'était vraiment agréable. Je n'ai pas fait plus de coloriage au numéro ce mois-ci. Ensuite, dans le mastodonte très grand classique, j'ai fait plusieurs coloriages. Donc dans ma pack, que j'avais nommé défi folie pour cette partie, j'avais choisi 6 coloriages à faire dans le très grand classique. Je n'ai pas fait les 6, je n'ai pas eu le temps finalement. J'avais l'espoir, mais malheureusement non, c'est pas grave. Dans un premier temps, j'ai réalisé la page 8, les indestructibles, pour le défi indestructible d'Emma Steel. Et au passage, il inclut aussi la catégorie fête des pères, toujours un défi d'Emma Steel. Les indestructibles. J'adore ce film, donc j'avais vraiment envie de le faire depuis que j'ai le livre et c'est enfin fait. Pour le suivant, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. J'ai réalisé la page 9, toujours pour le défi d'Emma Steel, Vaiana. Elle était assez simple à réaliser cette page aussi, c'était plutôt agréable, mais la tenue de Vaiana c'est vraiment pas simple avec ses petits détails et les froufrous. Et encore celle-ci, vu qu'elle est assez rapprochée, ça allait. Mais le pire c'était la suivante, la page 19. Celle-ci était vraiment plus compliquée parce que vraiment il y a tous les petits froufrous au bas de sa jupe, sur sa tenue ici, etc. Tous les détails. C'était pas si simple, ça a fait que je n'ai pas trop aimé colorier Vaiana honnêtement. Je suis contente de l'avoir faite, j'ai envie d'avancer le tome très grand classique étant donné que le 2 est annoncé pour la fin d'année. Et les coloriages Vaiana, je les aurais pas vraiment fait de moi-même s'il n'y avait pas eu le défi finalement. Ou alors vraiment à la fin. Donc c'est réalisé, je suis heureuse. J'adore les couleurs du ciel par contre, je trouve ça magnifique. Voici pour le tome des très grands classiques. Donc j'en ai quand même réalisé 3 sur 6 de prévus, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous passons dans le tome Schtroumpf 1. Alors ici, j'en ai réalisé plusieurs. Pour commencer, j'ai réalisé ce coloriage en duo avec Ellie.colo sur Instagram. Il était vraiment super chouette à faire, j'aime beaucoup. Il est trop mignon, j'adore les couleurs et tout ça. Et ensuite, j'ai fait la page 6 pour le défi page 6 d'Emma Steel. Et c'est la première fois que je réalisais un coloriage où j'ai fait les contours aussi, comme vous pouvez le voir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était super agréable à faire, j'ai beaucoup aimé ce coloriage. Ensuite, j'ai réalisé la page 9 pour le défi été d'Emma Steel. C'était également son fil rouge, ainsi que le fil rose de Pickwick. Donc franchement, c'était un super combo ce coloriage. J'ai beaucoup aimé le réaliser, il était vraiment super agréable à faire.
Je le trouve trop mignon, j'adore. Et enfin, j'ai réalisé la page 89 pour le défi page 89 de Saroro Colo. Donc je l'ai fait au feutre à eau celui-là. Et pareil, j'ai beaucoup aimé le réaliser, il était pas trop compliqué, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc franchement il était très agréable à faire. Et de même, ça me réalise mon défi personnel de faire une double page. Voici pour le tome Schtroumpf 1. Dans le tome Schtroumpf 2, j'ai réalisé un seul coloriage, la page 6, toujours pour le défi page 6 d'Emma Steele. Donc pareil, au feutre à eau, très agréable à faire. Et il me complète aussi mon défi personnel de faire une double page. Tous les deux faits au feutre à eau, j'aime beaucoup. Voilà, je suis très contente, ça me fait un de plus. Et surtout, une double page entre guillemets en moins à réaliser dans mes défis personnels. Voici pour les Schtroumpfs 2. Maintenant, dans le tome Pokémon, j'ai réalisé la page 15 pour le fil rouge de Yunali. Donc c'est le petit carapuce et je le trouve trop mignon. Alors, j'ai pris le code couleur de Jus Création sur Instagram. Parce que j'ai vu qu'elle l'avait fait et je l'ai réalisé hier, donc j'avais pas envie de prendre le temps de chercher le code couleur. Et franchement, j'aime beaucoup son code couleur, il est très bien. C'était très agréable à faire. Il est trop mignon ce petit carapuce. Et j'ai également fini la page de Rayquaza, cette sublime double page. Je l'aime trop, il est vraiment super beau. Il n'était pas compliqué à réaliser. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est comme toutes les doubles pages, c'est au niveau de la reliure ici. Et en plus, dans mon livre, j'ai des points qui ont lâché juste là et là, ce qui fait que la page se détache à ce niveau-ci. Donc ça m'a vraiment attristée. Surtout que j'ai pas envie de mettre mes livres en porte-vue. Je veux les garder sous le format livre, donc j'espère qu'il ne s'abîmera pas plus. En tout cas, je fais attention maintenant quand je vais dedans. C'était le tome Pokémon. Ensuite, le Looney Tunes 3. Alors ici, j'ai réalisé la page 6, parce que c'est une page 6 pour Emma Steele, mais surtout parce que c'est le fil rose de Pickwick. Donc pareil, ça me faisait du 2 en 1. Page 6, fil rose, donc c'était génial. Réalisé au feutre à eau et j'ai beaucoup aimé le faire aussi. Et j'ai également réalisé la page 49, petit Daffy Duck qui surfe. Donc celui-ci, c'était le fil rouge de Emma Steele et ça me remplit la double page. Et également, ça me fait le défi été. Voilà, pareil, au feutre à eau, très rapide à faire, très simple. J'aime beaucoup. Je n'ai fait que ces deux-là dans le tome Looney Tunes 3. Ensuite, le tome Best of Pixar. Donc c'est là où je vous avais demandé de voter pour le coloriage de Cars que j'allais réaliser. Je vais vous donner les résultats des votes. Alors, j'ai regardé du coup les votes en commentaire plus les votes dans le quiz que j'avais réalisé. Et donc nous avons un total de 4 réponses pour la page 10, une réponse pour la page 39, 2 pour la page 73 et 8 pour la page 88. Donc c'est la page 88 qui a gagné. Et la voici, le petit Martin. Il n'était pas compliqué à faire. Après j'ai un peu plus de mal avec les coloriages sans contour, mais je m'en suis sortie donc ça va. J'ai oublié de faire du noir ici, je suis en train de me rendre compte. Et j'ai oublié une zone ici. Super. La meuf elle s'est plus coloriée. J'y voyais plus rien apparemment. J'ai oublié ça et ça, donc faut pas que j'oublie de le rectifier. Bien voilà, le pauvre Martin qui n'est pas totalement fini finalement. Mais je vais le terminer aujourd'hui, on est encore en juin, tout va bien. Voici pour le petit Best of Pixar avec Cars, qui du coup était un défi d'Emma Steele. Et enfin, le Best of Grand Classique. Donc je suis allée colorier dans celui-ci pour un défi de l'application Color Wave, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Il n'était pas prévu à ma pack dès le départ, donc je l'ai rajouté en cours de route. Le défi se nommait Version de l'auteur, et on a pu remporter le badge Maître de la Transformation. Voici le badge gagné quand on a fait la mission, entre guillemets. C'était ce défi-là. Et en gros, il fallait changer un élément. Plutôt, il fallait changer la couleur d'un élément du coloriage. Par exemple, les vêtements, la couleur de cheveux, ce genre de choses. Et pour ma part, j'ai décidé de changer la couleur du personnage. Et j'ai choisi Bob Razowski. Normalement, il est vert et j'ai décidé qu'il serait rose. En fait, je voulais garder son œil vert et j'ai décidé de prendre sa couleur complémentaire, le rose, parce que je trouvais ça trop mignon. Enfin, dans ma tête en tout cas, comme je l'imaginais, c'était trop mignon. Et le rendu est juste parfait. Je l'adore, je le trouve adorable. Et c'est un coloriage que j'ai en double dans le Best of Pixar. Ça arrive souvent avec les Best of. Donc ça me permet de le faire de deux façons différentes, avec des médiums différents. Et en tout cas, j'ai décidé ici de le colorier en rose. C'est avec ce coloriage que je finis ce bilan. Et voici pour mes coloriages du mois de juin.
Donc 17 colos, c'est vraiment pas mal, je suis très contente de ce que j'ai réalisé. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de coloriages vous avez réalisé ce mois-ci. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!